En République démocratique du Congo, les numériques s'est de plus en plus imposé dans la société. Il consacre une transition imposante, mais le pays doit mettre à jour ses aptitudes et son savoir-faire. Pour instaurer l'entreprise numérique en RDC, il faudra commencer par la tête. Aujourd'hui, on devrait commencer par l'État. Comment alors se servir de contenus générés par le numérique afin de mieux assurer le progrès de la nation? Nous nous sommes dit qu'il nous fallait écrire notre propre histoire. Et écrire cette histoire d'une version numérique, c'est aussi apporter des solutions aux problèmes congolais par des Congolais. Philippe Kabea, invité de ITW. Comme la révolution doit commencer quelque part, on est en tout cas au tout début de cette révolution-là, mais je pense que les choses sont en marche quand même. Dans tous les cas, pour faire très simple, le numérique, c'est en des termes courants, on parle du digital. Tout ce qui se touche un peu le smartphone et tout ça, c'est ce que le commun des Congolais ou des mortels connaissent. Mais on peut dire aussi le numérique, le contraire de ce qui est visible. Ça veut dire aujourd'hui, vous avez une gestion dans votre bureau qui est visible et vous avez le logiciel derrière qui gère le 1 et le 0, le fameux binaire, et c'est ça le numérique en fait. Votre caméra aujourd'hui, l'image, c'est du numérique. La télé, elle est numérique. Aujourd'hui, dans votre véhicule, vous avez du numérique. En fait, dans notre quotidien, on le vit un peu plus aujourd'hui. C'est tout ce qui a été dématérialisé, en fait. En tout cas, à 80%, on le vit. Maintenant, il faut dire qu'au Congo, on le vit très peu. Hein. On n'est pas dans des pays où on vit vraiment le numérique au quotidien. Mais en tout cas, de son smartphone au soir devant la télé, on vit dans un contexte assez numérique quand même. Dans tous les cas, le numérique menace certaines personnes. Vous savez, quand vous êtes habitué à voler sans trace, par exemple, le numérique pose un problème. Parce que là, il y a des traces. Parce que dans un logiciel, c'est vrai qu'on peut tracer les dépenses, on peut tracer ce qui se passe. Mais je ne pense pas qu'il y a une vraie menace parce que plutôt, c'est aubaine. Je pense que c'est une belle occasion pour changer les choses. C'est une belle occasion pour améliorer notre rendement dans le travail ou dans ce que nous faisons au quotidien. C'est assez compliqué, c'est assez complexe. Pour instaurer l'entreprise numérique en RDC, il faudra commencer par la tête. Aujourd'hui, on devrait commencer par l'État, qui est le garant en fait de ce que nous faisons. Mais si au niveau de l'État, ça ne marche pas, il est vrai que des initiatives privées, des initiatives au niveau communautaire devraient aussi se mettre en place. Vous savez, c'est comme tout ce qui a pu se faire ici localement. Il y a beaucoup d'initiatives privées qui devraient se lancer, qui pourraient aider à ce que le numérique se mette en place. Mais je suis de ceux qui pensent que dans un pays comme le nôtre, il faut quand même une vision qui vienne d'en haut. Et d'en bas, c'est juste les gens qui peuvent adopter et mettre cela en place. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, le 7 mars 2019, a créé la fonction de conseiller spécial en charge du numérique. C'est une fonction qui n'a jamais existé dans notre pays et ça traduit la volonté du chef de l'État de faire entrer le numérique en RDC, de faire entrer la RDC dans une transition numérique. La mission qui m'a été assignée est d'accompagner, d'impulser, de prendre des initiatives pour booster le secteur du numérique. Bien évidemment, rien de tout cela ne serait possible sans la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, qui fait confiance aux jeunes, au contenu local, aux solutions développées par des jeunes Congolais pour répondre aux problématiques spécifiques du Congo. Et en cela, je pense que c'est une approche qui nous permettra, nous Congolais, de trouver des solutions idoines à de nombreux problèmes auxquels nous sommes confrontés. Les enjeux, je dirais, c'est un peu partout en Afrique. Les gens vont vous dire qu'on devrait d'abord manger, qu'on devrait d'abord se nourrir, résoudre les problèmes les plus basiques, hein, vous savez. Mais je pense que le premier frein du numérique ici, c'est cela. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, l'ordinateur peut vous nourrir. Le numérique peut trouver des solutions aussi pour résoudre des problèmes de famine et autres problèmes que nous avons en Afrique. Mais dans tous les cas, on n'est pas un cas isolé. Le numérique ne vient pas, c'est pas une magie non plus. Va résoudre des problèmes, va apporter des solutions et on avancera dans tous les cas. Prenons le cas de l'éducation dans notre pays, l'enseignement primaire et secondaire. Nous avons malheureusement un déficit sur le plan de la gestion de l'enseignement primaire et secondaire. D'un autre côté, nous avons une jeune start-up congolaise qui s'appelle Schoolap, qui a développé une solution pour
encadrer et permettre de gérer mieux le système congolais en y apportant un plus avec du contenu pour les élèves et surtout pour les enseignants qui, dans certaines zones de notre pays, sont malheureusement dépourvus de tout matériel didactique. Cette start-up a remporté un prix à l'échelle internationale en Suisse. Elle a rencontré le chef de l'État et le chef de l'État a bien compris l'intérêt que cette solution puisse être utilisée par le PSP. C'est ainsi qu'il a souhaité et qu'il m'a instruit d'accompagner cette start-up auprès de l'EPSP pour que demain, le PSP soit doté d'un système efficace, performant, lui permettant de bien gérer les écoles primaires secondaires, de mieux canaliser les flux financiers et les frais scolaires pour améliorer le système éducatif congolais. La formation n'est plus très adaptée. Vous savez, il fut un temps où le Congo était très bien placé d'un point de vue numérique. À l'époque, on parlait du SPIS et tout ça. On avait le niveau, l'école informatique des finances et tout ça. Mais aujourd'hui, je pense qu'on n'a plus trop le niveau par rapport aux défis du pays. On devrait peut-être penser aujourd'hui à des formations courtes et très ciblées qui pourraient nous permettre de sortir des gens employables ou des gens qui peuvent créer de l'emploi aussi directement. Le Lumumba Lab est un espace de réflexion, de co-création, comme on dit. C'est un lieu où on se rencontre pour créer ensemble. C'est un lieu où on se rencontre pour réfléchir sur l'avenir de la RDC. En tout cas, comment nous pouvons résoudre des problèmes grâce au numérique. Vous savez, le Lumumba lui-même, le nom dans notre espace, est parti du fait que nous nous sommes dit qu'il nous fallait écrire notre propre histoire. Et écrire cette histoire d'une version numérique, c'est aussi apporter des solutions aux problèmes congolais par des Congolais. Je pense, nous sommes plutôt mis là en se disant, est-ce que nous ne pouvons pas apporter des solutions, réfléchir sur ce qui se passe dans notre communauté surtout et de se dire pourquoi cela ne peut pas venir du Congo. Et vous savez, c'est plus facile à un Congolais d'apporter une solution à un problème de transport puisqu'il le vit au quotidien qu'un expert qu'on peut parachuter de Washington ou de je ne sais pas moi, une grande ville dans le monde. Donc on s'est dit, nous, on va créer l'espace de réflexion pour changer les choses. Ça fait 2 ans qu'on a commencé à vraiment à lancer ce que nous sommes ce que nous avons pu mettre en place aujourd'hui. L'impulsion était simplement de créer un cadre de réflexion, de faire bouger les choses. On avait un écosystème éparpillé, on avait un écosystème quasi inexistant. La communauté numérique ici n'était plus très active, donc on s'est dit on va mettre des événements en place pour le numérique. On va aussi impulser, mais créer en fait ce qu'on aurait appelé un effet de mode. Il faudra dire aux gens qu'est-ce qui se passe ailleurs parce qu'on fait beaucoup de veilles quand même qu'on distribue dans la communauté. Pour nous, on s'est dit d'être en fait le lieu référence de l'innovation en RDC. Non, les défis sont énormes. Les chantiers, je dirais qu'il y en a beaucoup, mais le premier chantier était de connecter la communauté, d'interconnecter la communauté. Quand on est dans une communauté éparpillée, on ne sait pas avancer. Il fallait nommer les personnes, il fallait mettre les noms sur des visages et puis permettre à ce que les initiatives locales soient mises en avant. Et c'est ce qu'on a pu réaliser déjà, c'était notre premier chantier. Le deuxième chantier était celui de passer à la réflexion vers l'exécution. Donc en se disant, OK, on a pu réfléchir sur la première phase, mais maintenant il faut que le Congolais lambda vive ce qu'on arrive à mettre en place. Donc il y avait ce chantier-là. Et le dernier chantier, je peux dire l'avant-dernier, celui qui est de connecter les décideurs aux acteurs du numérique, ça veut dire les développeurs et tous les geeks, tous les curieux qui font des choses, il faut les connecter. Et le dernier chantier, ça sera, comme on dit dans l'assiette du Congolais, à quel moment le numérique va vraiment changer de vie, que le Congolais moyen le sente dans sa vie de tous les jours. BBDJ, c'est un projet. D'abord, c'est au-delà de la plateforme, c'est un projet qu'on a lancé par Congolia, l'incubateur Congolia, dont je suis la coordonnatrice. Et donc, ces projets, on a fait un constat qu'il y a moins de filles qui sont représentées dans le secteur du numérique. Et on s'est dit qu'il faudrait les encadrer pour leur apprendre, en fait, c'était quoi le numérique et leur former par rapport à ça.
Et donc nous, on a entamé au fait déjà les formations à partir de l'école primaire jusqu'à l'université. Mais dans un premier temps, nous prenons d'abord que les universités où nous allons passer dans une première phase d'information et d'initiation pour parler aux femmes, aux filles, leur montrer l'importance du digital et comment elles peuvent devenir actrices dans ce domaine. On organise beaucoup de conférences, on réfléchit ensemble avec les jeunes qui viennent, on réfléchit ensemble avec des seniors comme les étudiants. On réfléchit sur l'avenir en se disant mais est-ce que réellement ce que vous apprenez est très adapté? Parce que je vais prendre mon cas par exemple en tant qu'informaticien formé ici au pays. À un moment, j'ai réalisé que j'ai pu évoluer justement parce que je faisais beaucoup de veille, parce que je faisais beaucoup de formation à côté. On réalise vraiment que la formation que nous avons dans les instituts ici n'est pas très adaptée. Donc à un certain moment, nous qui avons une certaine expérience, qui avons pu quand même travailler sous d'autres cieux, on s'est réunis avec ces jeunes-là en leur disant « mais tiens, vous pouvez cadrer votre recherche dans ce sens-là, vous pouvez développer des produits dans ce sens et pourquoi ne pas simplement réfléchir sur les problèmes que vous avez au quotidien ?» Parce que quand vous rencontrez les jeunes, ils vont vite vous dire « j'ai envie de faire un Facebook congolais ». Mais est-ce que réellement on en a besoin? Et c'est les débats que nous avons souvent dans notre espace pour essayer de les guider un tout petit peu. Mais vous savez, l'innovation, ce n'est pas quelque chose que vous allez gérer. Ils vont toujours créer, mais on essaye au maximum de les guider en leur disant, en partageant notre expérience aussi, et surtout en leur demandant d'écouter autour d'eux. Quand on dit écouter une communauté, c'est voir autour de vous, réaliser les challenges que vous avez et comment vous pouvez les résoudre. Je suis certain qu'un pays comme le nôtre, on ne pourra pas aller très loin sans nouvelles technologies. Vous allez voir le cas du Rwanda aujourd'hui, du Kenya, de l'Afrique du Sud, d'Abidjan, qui est en train de monter de l'autre côté de la Côte d'Ivoire. Vous verrez simplement que quand vous mettez le numérique au centre, il y a moyen de faire des bons. Moi, j'ai toujours pensé que ce pays n'est pas un pays à reconstruire, mais plutôt un pays à repeindre. On a beaucoup de choses qui peuvent aller très vite grâce au numérique. Simplement, si vous mettez aujourd'hui, vous avez vu ce qui s'est passé avec les guichets uniques, par exemple. Dès qu'on a mis un guichet unique, c'est allé très vite. Les recettes ont pu être centralisées et on a pu voir, en tout cas, ce que le pays produisait. Le numérique peut sauver des vies au niveau de la médecine, au niveau de l'éducation. En tout cas, on pourra faire beaucoup de choses si on comprend ce que c'est. Je pense que les acteurs ont compris. Les acteurs ont compris, l'État n'a pas encore vraiment compris, certains privés commencent à comprendre et la machine est en marche. On évolue très lentement, mais je suis certain qu'on fera un bond parce qu'on a pris beaucoup de temps pour s'organiser, ce qui fait que quand on sera au front, on pourra aller plus vite. On aurait pu aussi se lancer très vite en allant directement au contact du client, en faisant directement certaines choses. Mais je pense qu'on fera un bond et qui étonnera le monde en tout cas. Aujourd'hui, ce qui se fait dans d'autres pays, tout ce qui va arriver ici ne sera pas une génération spontanée. C'est parce que tout ça a été préparé et je pense qu'on va évoluer assez vite. Jusque-là, on évolue un peu lentement quand même. Dans tous les cas, l'infrastructure pose problème. Vous savez, la fibre optique, par exemple, aujourd'hui à Kinshasa, on peut en parler, on peut éviter d'en parler comme certains le voudraient bien, mais pourquoi il n'y a pas une bonne connexion Internet? C'est parce que l'infrastructure n'est pas là, parce que ce n'est pas la bonne fibre. Et je pense que l'infrastructure aussi est un problème. Aujourd'hui, en termes d'ordinateur, combien coûte un ordinateur aujourd'hui à Kinshasa? Oui, l'infrastructure est un problème, mais il y a des moyens d'aller au-delà. Vous savez, aujourd'hui, il y a des logiciels qui coûtent, des logiciels libres, par exemple, qui ne coûtent pas grand-chose ou qui sont gratuits. Il y a aussi des ordinateurs qui coûtent très peu. Aujourd'hui, on peut en fabriquer, on peut en monter localement. Il y a moyen de travailler dessus et de trouver quand même des solutions. Mais oui, c'est vrai, le gouvernement, ou en tout cas le pouvoir d'en haut, les privés, devraient aussi s'y mettre. Oui, l'avenir est assuré parce qu'aujourd'hui, nous formons des enfants, nous formons les plus jeunes à la culture numérique. Il y a des adultes qui viennent pour un emploi qui ne savent même pas utiliser un ordinateur et ça, c'est aberrant. Nous, on s'est dit de former les plus jeunes pour justement assurer l'avenir. Mais l'avenir, oui, les jeunes, ils pourront arriver demain. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut se dire que l'avenir est assuré par ceux qui sont là aujourd'hui? Oui, quelque part, parce qu'il y a une prise de conscience. Aujourd'hui, on parle du numérique. Quand vous allez sur les réseaux sociaux, la génération Y qui fait 20% de la population africaine, la fameuse génération de 18 à 25 ans, ceux qui utilisent les smartphones, ils sont constamment sur les réseaux sociaux, ils sont constamment en train de consommer. Et au Congo, c'est eux l'avenir et l'avenir est en tout cas assuré. Et dans tous les cas, vous n'avez pas le choix. On va subir si on n'est pas dedans. On va être forcé à utiliser. Ma grand-mère aujourd'hui est obligée d'utiliser Skype ou WhatsApp pour parler à ses enfants à l'étranger. Donc forcément, on va subir.
Oui, c'est en train de venir. Aujourd'hui, on parle beaucoup de community manager. Une chaîne comme B1, vous avez une présence sur Internet. Tout le monde a une présence sur Internet. Oui, les métiers du web commencent à tenir. Aujourd'hui, il y a des sites web qui se font un peu partout. Les métiers du web commencent à arriver. C'est des nouveaux métiers, ça va prendre du temps. Il y a de l'expérience, il y a ceux qui l'ont appris ailleurs. Il y a ceux qui apprennent ici localement d'eux-mêmes et ça arrive. Dans tous les cas, les prédictions, le smartphone sera de plus en plus utilisé. Les jeunes seront de plus en plus sur les réseaux sociaux pour chercher l'information. En tout cas, aujourd'hui, ce qui est certain, on va utiliser son smartphone un peu plus comme un ordinateur. Mais il est vrai que l'ordinateur portable ne sera pas remplacé. Ça, c'est la peur que beaucoup avaient, mais les prédictions disent que l'ordinateur portable aura toujours sa place. Oui, les jeunes seront de plus en plus sur Internet, devant leur ordinateur. On passera plus de temps devant l'ordinateur que devant la télé, et c'est ce qui est en train d'arriver. J'aimerais leur communiquer que l'Afrique est une chance. Les problèmes que nous avons, c'est une chance qu'ils ne peuvent pas comprendre. Aujourd'hui, un produit comme le M-Pesa n'aurait pas pu naître en Europe. Le produit M-Pesa a pu naître en Afrique parce qu'on avait des challenges autres que ce que les Européens ou les Américains arrivent à avoir comme problème. Nos problèmes sont une chance. Nous devons les voir comme des opportunités de business surtout. Regardez autour de vous, dans votre avenue, dans votre quartier, dans votre maison, tout ce que vous avez comme problème, c'est ça qui peut servir demain comme business. Et ça, pour eux, c'est une grosse chance. Le café numérique, oui, c'est un cadre de réflexion, c'est un lieu où on se rencontre, en tout cas aujourd'hui 2 fois par mois, pour réfléchir sur l'avenir. Il y a des cercles qui sont au lab, qui sont plus geeks, qui sont plus techniques, mais au café numérique, on essaie de s'ouvrir à tout le monde pour réfléchir ensemble. Le dernier café était pour réfléchir sur l'avenir de Kinshasa comme une ville connectée. On a réfléchi ensemble. Le prochain sera sur le contenu. On va beaucoup réfléchir sur le contenu en se disant mais combien pouvons-nous produire comme contenu? Parce qu'en Afrique, enfin dans le monde, l'Africain produit moins de 3% du contenu que vous avez sur Internet aujourd'hui. Et le café numérique, c'est un cadre de réflexion. En tout cas, j'inviterai des gens à nous suivre sur Facebook, le café numérique Kinshasa, et de voir un peu tout ce que nous organisons et de se joindre à nous sur nos discussions. On parlera très bientôt, il y a des choses que je garde, j'espère revenir chez vous pour en parler, mais je ne peux pas encore en parler là. Ce qui est sûr, c'est que vous avez le Laboureur du Code, qui est cette initiative des jeunes bénévoles. On s'est dit de former les autres enfants, les autres jeunes à la culture du numérique. En tout cas, notre ambition et le rêve, c'est d'aller partout en RDC. On a beaucoup travaillé à Kinshasa jusqu'ici, mais on aimerait bien aller un peu partout et c'est ce qui va arriver très bientôt. Mais on lance bientôt un produit dans la santé. Et on lance un petit boîtier qu'on a appelé l'Itaka, qui est un boîtier justement qui va permettre aux jeunes d'avoir Internet, d'avoir en tout cas accès à des données sans avoir Internet. C'est un petit boîtier qui donne une connexion Wi-Fi et qui a un contenu. Donc, vous pouvez accéder à ce contenu-là sans besoin d'être sur Internet. On parle beaucoup d'Internet, mais on ne réalise pas que ce qu'on cherche sur Internet, c'est un contenu. Et ce contenu, on peut le mettre en local. Et la technologie, l'infrastructure aujourd'hui au Congo nous permet déjà de le faire. On a le Kinix, par exemple, qui interconnecte tous les réseaux ici en local. Il suffit de mettre un site web à ce point d'accès. Tout le monde pourra y accéder sans avoir besoin d'Internet. Mais après, il faut que les lois suivent, il faut que le pays aussi nous soutienne pour que ces initiatives prennent vraiment pied ici. Je pense qu'il faut y croire, il faut pas. On a un petit retard, c'est vrai, surtout s'agissant du numérique, mais on devrait y croire et créer. J'aimerais surtout dire aux Congolais, aux jeunes surtout, de continuer d'innover et de regarder autour d'eux. Il y a beaucoup d'opportunités, il y a beaucoup de belles choses à faire.